Et le monde agricole, je l'ai connu parce que j'ai rencontré un personnage, un vieux paysan à l'époque, qui approchait l'âge de la retraite et qui un jour m'a dit qu'un agriculteur c'était un homme digne, libre et fier. Et je me suis dit que c'était un beau projet de vie, d'être digne, libre et fier de ce que je faisais. Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. C'est cette dynamique qui m'a vraiment encouragé à m'engager dans le démarrage de la MAP. Je suis fils d'éleveur. Mes parents avaient mis en place une petite activité de bio, n'ont pas pu continuer. Et de voir qu'un ami avait envie d'aller dans cette voie en s'associant à d'autres, eh bien, j'ai vraiment été de ceux qui ont contribué à le mettre en place. Je me rends compte les idées ont fait leur chemin et qu'il y a plein d'installations intéressantes qui se font, justement dans des dimensions humaines, avec de la vente directe, des produits de qualité, donc l'agriculture biologique, très important pour moi, essentiel, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira avec l'agriculture biologique. Donc là-dessus, je négocie jamais. Je négocie pas. Pour moi, il n'y a pas d'agriculture raisonnée ou de choses de ce style. Il y a l'agriculture biologique, je crois. Il faut être cohérent. Et puis je retrouve effectivement dans la charte de la MAP tous les principes qui ont mené à mon installation. Donc je m'y sens un peu comme un poisson dans l'eau. Voilà. Moi, je parle d'AMAP à beaucoup de personnes. Lorsqu'on me demande eh bien, comment vous distribuez votre bière, dans quel lieu on peut la trouver, quand je parle, par exemple, je vends ma bière dans le cadre d'une AMAP, tout le monde me dit mais c'est quoi une AMAP Avoir signé, être adhérente à la MAP, c'est pas simplement pour avoir des bons petits légumes, c'est aussi parce que c'est aussi pour tout ce que ça représente, le maintien de l'agriculture paysanne, la consommation en direct, cette proximité, manger local, enfin voilà, c'était aussi pour tout ce que ça représentait. C'est pas je mange bio pour manger bio, c'est autre chose. C'est des légumes du Guatemala bio, moi ça m'intéresse pas. En plus, je maintiens le travail de quelqu'un. Ça c'est plus important pour moi. Les termes de la MAP, que je ne connaissais pas, je ne m'étais pas posé la question en plus. Ça m'inspire dans le sens où ça rejoint mes propres idées. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait des entreprises agricoles à taille humaine et qui développent des ventes directes de manière à approcher la tranquillité face aux aides et à la dépendance face aux aides. Donc, on peut dire que c'est un dialogue utopique, mais ça peut être une recherche, une voie. Si on partage les surfaces agricoles pour en faire des entreprises à taille humaine, on créera autant d'agriculteurs qu'il y a de chômeurs en France. Voilà. J'ai fait le calcul, je peux vous le remontrer quand vous voulez, madame. En effet, moi, la MAP m'a permis de m'installer. Donc la MAP s'est créée en même temps que mon installation. On avait fait une étude auparavant pour voir si ça correspondait à une demande. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait tout de même pas mal de gens qui étaient intéressés. Donc ensuite, on s'est lancé, malgré que j'avais toujours beaucoup de questions par rapport au fait qu'on soit en pleine campagne, par rapport à... j'avais toujours des craintes, mais je me suis rendu compte finalement que j'ai eu beaucoup de gens intéressés dès le départ, et ça s'est confirmé tout de même avec les années ensuite. Voilà, on faisait 6 marchés, ça veut dire 6 marchés par semaine qu'on faisait. Moi tout seul, j'aurais pas pu continuer. Ça veut dire que sinon j'étais tous les jours au marché, donc impossible. Donc le but ça a été de dire qu'il fallait que je trouve un autre système de vente qu'à la place des marchés, qui ne me prenne pas trop de temps. Et le seul lien était, soit c'était les magasins, donc des marges plus réduites, parce qu'on est obligé de descendre nos tarifs, mais bon, on y va, on pose la caisse, on s'en va dans les magasins. Soit sinon c'était de trouver le site comme les AMAP.
Là, ça a été un bon compromis. Hein. Je reste à des endroits 1 heure. Hein. J'ai beaucoup de colis, je repars chez moi, ça va, j'ai pas perdu ma demi-journée. Le but, c'était de retrouver une vente sans que je prenne trop de temps pour arriver à gérer comme il faut l'exploitation. Donc voilà, j'ai eu un projet d'associé que ça n'a pas réussi. Donc le but, moi, maintenant, c'est d'essayer de développer pour avoir une salariée. Ça serait l'objectif. Courir les marchés, faire des kilomètres constamment, c'est pas quelque chose que je veux ancrer dans mon travail, quoi. Et du coup c'est pour moi un point qui est important. Tu vois. Produit contractualisé sur 1 an qui assure un revenu. Oui, très intéressant parce que ça permet vraiment au producteur de pouvoir se projeter, de voir effectivement quel chiffre d'affaires il va pouvoir faire sur une année, anticiper. Oui, moi je trouve ça vraiment bien, ce système de contractualisation. C'est carré, c'est simple. On est avec les clients, on n'est pas tributaire de notre client. Et puis c'est quand même plus sympa, quoi. Enfin... Sur le principe de la solidarité et tout, c'est sûr que la map c'est super parce que tu as le temps de discuter avec les gens, tu peux expliquer comment tu produis. J'ai essayé les magasins de producteurs, j'ai essayé les marchés, j'ai essayé les AMAP et aujourd'hui je fais tout à la fois, quoi. Et je cours énormément pour arriver à vendre ma production. Moi quand il faut que je vende 100 poulets par semaine et que tu en passes en gros 30 par mois, c'est loin d'être suffisant, quoi. Tu vois. Après, l'agriculture biologique, c'est un certain respect des animaux. Nous, on ne les pousse pas. On ne va pas leur faire manger des tourteaux, des choses comme ça, pour qu'ils produisent énormément et qui durent 4-5 ans. Dans le conventionnel, une vache qui a 5 ans, c'est une vieille vache. Nous, la plus vieille, elle a 13-14 ans. On ne se rend pas compte, mais tout ce qu'on fait influe sur la qualité de la viande. Donc il faut que les mères soient bien, il faut que les mâles soient bien, il faut que les prés soient bien, il faut veiller à avoir une biodiversité florale, il faut veiller à donner des aliments de manière correcte, il faut avoir des établissements propres. C'est tout ça qui fait que, en définitive, on a une qualité de la viande. Il y a le prix, mais il y a le goût. Une tomate de chez Franck, elle n'a pas le même goût qu'une tomate de Leclerc, quoi. Enfin, faut être clair, hein, une tomate pas chère, c'est une tomate pleine d'eau qui est pas... Ça n'a rien à voir, le goût aussi, hein. Et puis on goûte des légumes aussi que moi je connaissais pas forcément, ou on est obligé de les cuisiner en tous les cas, et ça aussi c'est une richesse. Nous, notre ferme, il y a toujours du monde. On n'a rien à cacher, les gens viennent quand ils veulent, déjà toutes les semaines, parce que la distribution se fait sur notre ferme. Il y a même des gens qui viennent dans la semaine montrer les animaux aux enfants, enfin c'est vraiment toujours ouvert. Et nous, on n'a pas le souci de cacher les choses, on n'est vraiment pas gênés quand il y a du monde qui vient. C'est vraiment sincère ce qu'on produit. Faire du bio, c'est une démarche naturelle en fait. Je ne suis pas militant, je me suis jamais posé de questions. Je pense que oui, j'ai toujours été comme ça en fait. C'est une façon d'avoir un engagement tout à fait citoyen, hein, que d'être acteur au niveau de ce qui a trait à notre consommation et de la production de notre nourriture. C'est le pouvoir du consommateur. Voilà. Quand je vois des jeunes, ces gens qui savent, vous avez le pouvoir. C'est pas la publicité qui va décider pour vous, c'est vous qui décidez. Et en fonction de ce que vous achetez, vous donnez un message aux gens. Mais ça marche avec les gens qui prennent leurs responsabilités. Voilà, c'est ça, comme nous.